Ensuite, pour voir si la texture affecte le goût, nous allons créer une crème de marron solide à l'aide de la gélatine alimentaire. Pour ceci, il est nécessaire de mélanger 50 ml d'eau à 45 degrés Celsius avec 2 g de gélatine de porc pour 63 g de crème de marron. Puis, on laisse le mélange à 4 degrés Celsius pendant 3 heures. La gélatine est un mélange de protéines obtenu par hydrolyse partielle de fibres présentes dans la peau, les os et le cartilage d'animaux, ici le porc. Les protéines de la gélatine sont naturellement en structure de triple hélice. Lorsqu'on met de la gélatine dans une solution, les protéines sont dispersées dans celle-ci. Puis, si la température du mélange devient inférieure à 15 degrés Celsius, les protéines cherchent à reformer la structure de triple hélice, mais en sont empêchées par la présence de solution. Donc, les protéines se lient tant bien que mal et emprisonnent les poches de solution. C'est la semi-solidification. Voici le produit final. Nous avons décidé tout d'abord de changer la texture de notre crème de marron en changeant sa température. En effet, lorsque nous mettons quelque chose à refroidir ou à chauffer, la structure et la mise en place des molécules changent, ce qui conduit à un changement d'état. Puisque nous voulons créer une crème de marron solide, nous devons la refroidir. Pour ceci, nous avons mis de petits paquets de crème de masse 20 g que nous avons emballés dans du film plastique et mis au congélateur à moins 18 degrés Celsius pendant 4h30. De cette façon, tous les produits de l'expérience ont la même masse, la même taille et environ la même forme. Ainsi, il y a un échange thermique entre le congélateur et la crème de marron, conduisant à un changement d'état de la crème de marron. Elle se solidifie et devient plus claire.
Lors du changement d'état, il se forme des liaisons hydrogènes. La complexité des liaisons hydrogènes dans la crème de marron peut être modélisée par les liaisons hydrogènes entre molécules d'eau. Elles se font entre l'atome d'hydrogène d'une molécule d'eau, donc liée à un atome d'oxygène, et le doublet non liant de l'atome d'oxygène d'une autre molécule d'eau. Dans la châtaigne, la même chose se passe, mais un ou les deux atomes d'oxygène peuvent être remplacés par un atome de fluor ou d'azote. Voici le produit final. Étant curieux, nous avons voulu faire un autre essai. Nous nous demandions si l'on pouvait, en mariant deux goûts différents, faire ressortir le goût d'un des deux produits. Nous avons donc mis les graines d'une gousse de vanille dans une petite portion de la crème de marron pendant que nous la préparions. Ainsi, les molécules sapides et les arômes de la vanille ont pu se diffuser dans la crème de marron, ce qui a eu pour effet d'ajouter un léger goût vanillé. Monsieur Ferrazzi va nous expliquer le principe. Alors après, nous, ce qu'on fait, c'est que selon le fruit, selon l'acidité des mélanges de chocolat bien différents. Ça peut aller d'un chocolat très doux, par exemple avec de l'orange. On va pas mettre un chocolat corsé en amertume, donc on va faire un chocolat beaucoup plus doux. Et avec la poire, il demande plus d'amertume, donc on va relever, parce que la poire et le chocolat un peu corsé, c'est délicieux. Donc là, on va faire un chocolat plus relevé, et ainsi de suite selon les fruits.